Shabbat Shalom Mevorach, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Paracha de cette semaine, paracha de Korach. Dans la paracha de cette semaine, l'histoire elle est magnifique. La Torah nous raconte que Korach, qui était le cousin de Moshe Rabbeinu, Korach qui était le cousin de Aaron, qui était quelqu'un de très important dans le peuple juif. Korach, il se rebelle contre Moshe Rabbeinu. Korach, il se rebelle contre Aaron à Cohen. Et il y a toute une machloquette, toutes des histoires, des disputes que Korach, il va faire dans le désert et qui va entraîner avec lui dans sa chute plus de 250 tzadikim. Rav Zaks, il dit comment une personne, il fait pour former un coup d'État. Alors, je vais vous donner la solution. Si un jour vous voulez former un coup d'État, je vous donne la solution. Et le Rav dit, pour former un coup d'État, il faut 3 conditions. J'ai adoré ce qu'il dit. Le Rav dit, première condition, pour former un coup d'État contre une personne qui est en place, il faut être populiste. Il faut jouer du mécontentement de la foule, faire semblant d'être de leur côté contre le dirigeant qui est en place. Donc, première condition pour un coup d'État, il faut être populiste. Il faut faire croire aux gens que tu souffres avec eux, que tu comprends leur souffrance, que tu fais pas ça pour toi, tu fais ça pour les autres. Et c'est ce que Korach il a dit. Korach il a dit aux Juifs, Kol laeda kulam kedoshim. Nous sommes tous saints. Umadoua titnasu al kal Hashem. Et Korach il dit à Moshe et Aaron, pourquoi vous vous élevez contre le peuple juif? Korach il a fait semblant d'être pour le peuple. Deuxième condition, le Rav nous dit, pour former un coup d'État, il faut avoir des alliés solides. Korach était populiste. Première condition, il avait. Maintenant, il faut des alliés. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti parler aux Lévim, mais personne ne le suit dans sa folie. Il est parti s'allier avec la tribu de Réhouven. La tribu de Réhouven, pendant la faute du... On sait très bien que c'était les premiers-nés qui étaient censés travailler au Beth Amikdash. Et comme il y a eu la faute du Vaudor, Akadosh Baruch Hu, il a choisi les Lévim. Alors, il s'est allié à un allié solide qui est Réhouven, que eux-mêmes, c'était eux, l'aîné de Yaakov, qui devaient eux travailler au Beth Amikdash. Et Korach, il a dit à la tribu de Réhouven, je comprends pas comment ça se fait que c'est les Lévim qui sont seulement le 4e enfant de Yaakov qui travaille au Beth Amikdash. Pourquoi c'est pas vous, Réhouven? Vous êtes l'aîné, c'est à vous. Il s'est allié à des alliés solides. Troisième condition, et ça j'ai adoré, le Rav dit, pour former une rébellion, il faut attendre le moment propice pour parler. Il faut attendre le moment opportun. Korach, il s'est rebellé quand contre Moshe Rabbeinu? Il s'est rebellé contre Moshe Rabbeinu après la faute des explorateurs, où les Juifs, ils étaient tellement désespérés qu'ils n'avaient plus rien à perdre. Ils vont rester 40 ans dans le désert, ils étaient complètement abattus, et c'est à ce moment-là où Korach, il s'est rebellé. Le Rav nous dit, il faut 3 conditions pour se rebeller. Il faut être populiste, faire croire que tu es avec les gens et que tu comprends leur souffrance, alors que tu penses qu'à toi. Il faut avoir des alliés solides. En général, va t'allier à des gens qui souffrent. Et troisièmement, il faut attendre le moment opportun pour se rebeller. Pourquoi je vous raconte tout ça? Pas pour former demain un coup d'État, hein. Mais parce que malheureusement, des Korach, il n'y en a pas que dans le désert. Des Korach, il y en a de partout aujourd'hui. Malheureusement, il peut y avoir des Korach dans les synagogues. Ou une personne de la synagogue, il n'est pas content qu'on lui fasse pas assez kavod, il n'est pas content qu'il ne soit pas au Mizrach, il n'est pas content que quand monsieur le rabbin il fait le discours, il dit pas avec la permission de tel et tel. Alors qu'est-ce qu'il va faire cette personne? Eh bien, il va former un coup d'État dans la synagogue. Il va essayer, il va devenir populiste. Il va faire des séoudotes. Il va essayer de s'allier à des personnes qui sont tristes, qui sont déçues de la synagogue. Après qu'il s'allie à des personnes qui sont déçues de la synagogue, deuxième condition il faut s'allier avec des personnes fortes. Donc il va aller voir les personnes qui sont un peu fortes dans la synagogue. Et après, il va attendre un moment où il y a une crise dans la synagogue ou dans n'importe où pour se rebeller contre le rabbin ou contre l'autorité qui est en place. Ça peut être dans des synagogues, ça peut être dans des sociétés, des Korach, il peut y avoir dans des écoles aussi. Des Korach, malheureusement, il peut y avoir pire encore dans des maisons, dans des familles. Un frère qui n'est pas content de ce qui se passe ou une sœur qui n'est pas content de ce qui se passe. Alors il va essayer d'être populiste parmi les autres frères pour après prendre un allié qui est plus important pour après attendre le moment opportun pour se rebeller contre le père, contre la mère, contre le frère. Malheureusement, des Korach, il y en a de partout. Qu'est-ce qu'on apprend de cette paracha? Je ne vous ai pas enseigné tout ça pour vous dire comment faire une révolution ou pour vous dire comme quoi il y a des révolutionnaires. Ça on le sait. Moi, je vous ai appris ce sujet-là pour vous dire qu'est-ce qui s'est passé à la fin de Korach. C'était quoi la fin de Korach? Korach qui voulait tellement être en haut de l'échelle. Korach qui voulait tellement être que les spots y soient sur lui. Et bien la terre, elle s'est ouverte, et elle a englouti Korach et tout ce qui lui appartenait. Korach qui voulait être connu, il est passé aux oubliettes de l'histoire juive.
Et c'est ça la fin de tous les Baal HaMachloket, de tous ceux qui veulent faire des histoires. À la fin, tu finiras par perdre. C'est comme ça. Alors oui, tu auras ton moment de gloire pendant quelques minutes, pendant quelques heures, pendant quelques semaines. Mais à la fin, celui qui fait des histoires finira par être complètement oublié et mis de côté. Rabotaï, éloignez-vous des Machloket. Éloignez-vous des histoires. Éloignez-vous des disputes. Et si, dans un endroit, il y a des Machloket, il y a des disputes, etc., sors, mets-toi de côté. Attends que ça se calme, après tu rentres. Bracha v'hatzlacha, à vous et toute votre famille, à la semaine prochaine.